Le tirage de huitième de finale de Ligue des Champions a été cruel pour certains, cruel. Je vous montre tout ça. On va encore manger des pâtes. Et même pas des pâtes un peu travaillées, carbonara, non. Les pâtes blanches ketchup. Depuis 2020, sauf en 2011, on a toujours le droit à Real City. Mais on en a marre. Ça, par contre, ça va être intéressant. Paris-Chelsea. Le retour de la finale de Coupe du Monde des clubs. Les Parisiens, ils l'ont encore ici d'avoir perdu contre Chelsea. Hein. Chelsea, ils faisaient les malins. Mais là, comme on dit, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Là, ils vont se recroiser en fait. Franchement, je pense que c'est le match pour lancer la saison du Paris Saint-Germain qui est encore un petit peu en train de... Voilà, de tergiverser. Ensuite, le Barça qui tombe contre Newcastle. Bon, c'était soit Paris, soit Newcastle. Au moins, on mangera pas encore un Paris-Barça. Le Barça, ils avaient déjà affronté Newcastle, il me semble, la saison dernière. Ils les avaient battus. On verra. En tout cas, attention à St. James Park. Attention! Je suis de tout cœur avec mes Turcs du Galatasaray. Attention à Liverpool. Bon, même si ça va être compliqué, ça va être un gros match. Galatasaray, on l'a vu, ils sont capables du meilleur comme du pire. À l'aller, mettre 3 buts d'avance et au retour se faire rattraper. Mais bon, on verra. Ça va être un gros match aussi. Le Bayern va affronter ceux qui ont fait tomber leur dauphin Dortmund, Atalanta. Bon, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis pour le Bayern, sincèrement, on va pas se mentir. Atlético Tottenham, ça aussi, ça va être un gros choc. Même si Tottenham, en première ligue, ils sont catastrophiques. Ils sont à 3 ou 2 points de la relégation. Je vois quand même une grosse opposition, même si l'Atlético, je les vois légèrement favoris, surtout avec l'arrivée de Lookman, les gars. Enfin, le meilleur pour la fin, Arsenal-Leverkusen. Les gars, ça va être dur, hein. Ça va être compliqué, les gars. Leverkusen, c'est une grosse équipe. Ça va être compliqué, les gars. Voilà, moi, je me prononce pas. En tout cas, voici les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En fait, j'ai tout compris. Il y a un côté dans cette Ligue des Champions, c'est un couloir de la mort dans un état fin fond reculé du Texas aux États-Unis. Et de l'autre côté, c'est une promenade de santé avec ton chien dans un village reculé du 7-7. Non, faut le dire en fait, dans un chemin vert. Mais j'en vois plein être fâchés. Ouais, regardez, Arsenal, ils ont une route tracée vers la finale. Il y a que le Barça qui peuvent les arrêter. Déjà, c'est faux. Faut respecter toutes les équipes. Newcastle, quand même, Bodo Glimt, Tottenham, Sporting, Leverkusen, déjà, c'est chaud. Si vous étiez pas content, mais fallait faire le grand chelem. On a fait 0 défaite, encore heureux on est avantagé. 0 défaite, on est arrivé premier de Ligue des Champions, les gars. Mais par contre, de l'autre côté, oh, débordé. Paris, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real City, Atalanta, Bayern. Non, je compatis. Bon courage de l'autre côté, bon courage. Mais n'oubliez pas aussi, vous allez dire, ouais, c'est plus facile de ce côté, certes. Mais quand tu sors de match, par exemple, si Paris vont jusqu'en finale, il y aura peut-être Liverpool sur leur route, Galatasaray, Chelsea. Après, il y aura peut-être City, le Bayern, Real. T'es plus en confiance pour aborder une finale, les gars. Si t'as passé ce parcours du combattant, t'es plus en confiance. Nous, on est là, ça va être compliqué pour nous. Les Leverkusen, c'est des équipes qu'on n'attend pas trop. Voilà, Bodo Glimt. Attention, les gars. Attendez. Après 11 années de souffrance, le Barça va enfin remporter sa 6e LDC. Bien évidemment, je suis en train d'abuser, donc s'il vous plaît, on se calme. Non mais vraiment, calmez-vous, parce que sur les réseaux, je commence à voir des trucs du style, le Barça doit aller minimum en demi, on a un côté droit, il est facile, si on n'y va pas, c'est une dinguerie. S'il vous plaît, l'équipe, un peu de calme. C'est vrai que le côté droit comparé au côté gauche, en vrai, il est assez simple. C'est vrai qu'on a un sort de boulevard, entre guillemets, même s'il y aura quand même des équipes à affronter, mais faut respecter tout le monde. Et avant même de se projeter en pensant à une éventuelle demi-finale contre Arsenal, en 8e de finale, même si le Barça n'a pas tiré le PSG, on va quand même affronter Newcastle. Et Newcastle, même si en début de saison, on les a battus chez eux sur le score de 2-1, croyez-moi, c'est loin d'être joué. Donc vraiment, faudra pas les sous-estimer. En plus de ça, en ce moment, ils sont plutôt en forme. Comparé au début de saison, on a un collectif qui tourne mieux, donc ça ne sera pas un match gagné d'avance. Maintenant, si le Barça réussit à le faire, normalement, on va affronter soit l'Atlético, soit Tottenham. Et en soi, on va pas se mentir, mais c'est plutôt abordable. Et si le Barça passe les quarts de finale, alors à ce moment-là, on pourra affronter soit Arsenal, soit Bodo Glimt, soit le Sporting, ou soit le Bayern Leverkusen. Mais bref, étape par étape, et dans tous les cas, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est qu'en 8e de finale, on va affronter Newcastle. Et n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. À un moment donné, hein, stop avec cette affiche, faut faire une pause. Faut faire un petit break, au moins une petite saison de break et tout. Ils veulent découvrir d'autres adversaires, les deux, hein. Ils ont marre de s'entretuer comme ça à chaque fois. Parce que là, hein, en 21-22, on a vu City Real, victoire du Real. 22-23, on a vu City Real, victoire du City. 23-24, on a vu City Real, victoire du Real. 24-25, on a vu City Real, victoire du Real. 25-26, encore City Real. On a marre de manger des pâtes à un moment donné. Mais toi, t'aimes bien les pâtes? Mais non, les pâtes à un moment donné. Oui, on aime bien l'affiche City Real, mais 6 saisons d'affilée. Même nous, supporters d'autres clubs, on a envie de voir d'autres affiches en fait. Parce que là, on peut quasiment dire que ces deux équipes, depuis 6 saisons, jouent dans le même championnat. Bah oui. Ils s'affrontent autant qu'ils affrontent des équipes de leur championnat. Ils jouent dans le même championnat. Depuis 6 saisons.
Et le favori de ce match, évidemment, que c'est Manchester City pour l'instant. Ils ont gagné le match en plus au Bernabeu lors de la phase de groupe. Même si le Real a toutes ses chances de gagner cette double confrontation. Parce que City ne sont pas monstrueux cette saison. Ils ne sont pas des monstres. Ils ont montré beaucoup de failles. Ils sont un peu mieux que l'année dernière, mais ils ont quand même montré beaucoup de failles. Après, pour les deux équipes, ça va être un peu relou puisque le prochain tour, ce sera sûrement face au Bayern de Munich. Et là, je pense que ce sera terminus, tout le monde descend. Pour les deux équipes. Oh, putain. Yes! Putain. Ouais, c'était des larmes de bonheur et de joie. Putain. Ah putain. J'ai demandé le Paris Saint-Germain et j'ai été exaucé. Voilà. Après, moi, je vous dis la vérité, hein. Après la victoire en Coupe du Monde des clubs, je voulais plus qu'on s'affronte. En fait, je voulais même pas laisser l'opportunité au PSG de pouvoir se venger. Parce que comment les supporters avaient trash talk et comment les supporters nous mettaient plus bas que terre, j'avais vraiment pas apprécié. En fait, je voulais vraiment rester sur cette victoire. Après, voilà, on peut pas éviter. Des fois, c'est le destin, en fait. Voilà. Pour moi, on n'était pas dans un conte de fées, on allait plus s'affronter. Au final, dans un conte de fées, on va s'affronter. Après, aujourd'hui, les situations sont évidemment différentes. Je pense que les supporters parisiens ne sous-estiment pas cette équipe de Chelsea. Même les joueurs ne sous-estiment pas cette équipe de Chelsea. Et vice-versa. Ça va être un très beau match, franchement. Et j'ai hâte de voir ça. La hype du match, je pense qu'elle est déjà assez haute. On va essayer d'être encore plus dans le divertissement. Voilà. Les supporters parisiens, ce sera bon enfant, le trash talk. S'il y a du trash talk, ce sera bon enfant. Et moi, j'accepte le trash talk. Hein. Mais dans le respect, évidemment. Bon, il y a quelques semaines, j'avais ramené un contrat qui devait être signé jeudi. Normalement, tout devait être respecté, tout le monde était d'accord. Il y en a qui m'ont dit, ouais, t'inquiète pas, on va s'occuper des Parisiens, blablabla, ne t'en fais pas, laisse-nous s'accaber. Il y a des Parisiens qui m'ont dit, ouais, nous on veut la revanche des Coupes du Monde des clubs, toujours des pattes, on veut pas le Barça. Mais au vu de la forme du PSG, de Chelsea et du Barça, certains Parisiens ont voulu me mettre un couteau dans le dos en disant on veut goûter la ligne haute de Flick. C'est ce qu'on veut. Au vu de notre forme actuelle, c'est la ligne haute de Flick qu'on veut goûter. On a voulu me mettre un couteau dans le dos. Donc qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû ramener mon fidèle allié, Ivan Rakitic. C'est là qu'il rentre en jeu. Pour truquer tout et déjouer vos plans. Je sais que vous vouliez goûter la ligne haute de Flick, mais pas cette année. Pas cette année. Vous avez une revanche de Coupe du Monde des clubs, vous nous avez expliqué que vous étiez fatigué cet été, que ça compte pas, que vous prenez pas ce trophée au sérieux. C'est là on va voir. Aller-retour. Avec le retour au bridge, ça les gars, ça va être un vrai match. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.